Et on termine avec fenêtre sur l'emploi, énergie renouvelable. C'est un secteur qui recrute, c'est un secteur évidemment qui se développe à vitesse grand V. Et on en parle avec Mathieu Lassagne. Bonjour Mathieu. Bonjour. Président de The, je le dis bien The Energy. The Energy, mais c'est pas THE, hein, c'est ZE. Zéro émission. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Zéro émission énergie. Vous êtes un pur produit classique, hein, polytechnicien, EDF, les grandes entreprises énergéticiennes. Puis un jour, vous dites, je vais voler de mes propres ailes, je crée cette entreprise, je fais du solaire et je développe évidemment tout ce qui est renouvelable. Et là, vous recrutez. Racontez-moi d'abord un tout petit peu en un mot votre aventure et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes sur un plateau de télé pour dire j'ai besoin de salariés dans plein de secteurs. C'est effectivement un long chemin qui m'a pris 20 ans. J'ai commencé chez EDF, ensuite Gaz de France, dans lequel j'ai appris le métier. J'ai appris le métier de l'analyse et des réseaux gaziers, de la vente d'électricité, de la production d'électricité. Et j'ai eu la chance de rencontrer en 2015 une PME, quand même 250 salariés, solaire direct, présente dans le secteur du solaire et qui me fait découvrir un secteur qui est nouveau pour moi et puis un mode de fonctionnement également qui est nouveau. Et effectivement, c'est une vraie découverte. Mathieu, c'est une mue en quelque sorte, avec toute l'expérience évidemment que vous avez embarquée de Gaz de France et d'EDF. Combien de collaborateurs vous recherchez? Et ce qu'on ne dit pas assez, ce ne sont pas uniquement des techniciens du panneau solaire. En fait, il y a 1000 métiers dans les énergies renouvelables. Alors aujourd'hui, The Energy, c'est 30 salariés, ça a doublé en un an et on va à nouveau doubler cette année. Donc beaucoup de recrutement et effectivement sur un spectre de fonctions très variées. On est un métier très local et donc il faut avant tout identifier le terrain, il faut obtenir les autorisations, il faut convaincre les parties prenantes locales, les élus, les riverains, les propriétaires fonciers et ensuite il faut réaliser la centrale. Donc il y a des métiers techniques, des métiers de construction, des métiers d'exploitation et des métiers de financement parce que ce sont de gros investissements et que sans argent, on ne fait rien. Deuxième centrale hybride, donc d'une plus grande ampleur, ça sera à GF, celle-là? Ça sera à GF, dans le Loir-et-Cher également. Dans le Loir-et-Cher, région que je connais bien, 18 MW, donc mégawatts, donc c'est gigantesque. Et ça servira à quoi très concrètement? Là, il faut d'abord le terrain, vous l'avez, donc il a fallu organiser tout cela. Et puis ensuite, il faut installer, puis déployer cette énergie, on est d'accord? Exactement, il faut construire, il faut transformer cette ancienne carrière sur le site de GF en centrale solaire. La particularité de The Energy, c'est qu'on équipe systématiquement nos centrales solaires de systèmes de stockage et qu'une fois que la centrale est construite et qu'elle produit l'électricité grâce au soleil, eh bien, il faut faire le choix de la piloter. Donc on a chez The Energy des métiers très spécifiques liés à la gestion de l'énergie, une sorte de trading d'énergie en temps réel, pour la positionner au moment où elle sera le mieux valorisée par les consommateurs. Alors vous êtes sur ce plateau de télé, d'habitude ce sont les RH, mais c'est vous qui pilotez aussi, parce qu'on voit que vous êtes ingénieur, président de l'entreprise et aussi des RH pour l'occasion. Là, aujourd'hui, face caméra, vous recherchez combien de personnes et quels sont les postes que vous recherchez? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes ingénieurs qui disent aujourd'hui, moi je ne veux plus aller dans les mastodontes, je veux aller dans des entreprises qui donnent du sens. Et celle-ci, elle en a du sens. Alors, on recherche des profils de développement foncier, des personnes qui identifient encore une fois les terrains et qui obtiennent les autorisations. C'est vraiment notre matériau de base. Comme les promoteurs. Hein. C'est exactement ça. C'est un métier de promotion immobilière, sauf que on ne construit pas des immeubles, on construit des centrales solaires. Et ensuite, il faut les réaliser. Donc vraiment, l'ensemble des métiers. Aujourd'hui, je vous le disais, on cherche 30 collaborateurs sur l'année à venir. On est présent aujourd'hui en France et on se développe également en Italie et en Allemagne, donc vraiment un métier qui a un gros potentiel au niveau européen et mondial. Ça veut dire que votre entreprise, si vous revenez dans 3 ans, elle peut avoir 1500 salariés, puisque la vitesse où va la pression politique sur les énergies renouvelables et le solaire, enfin vous pouvez quoi? C'est quoi votre objectif là, à 5 ans? Alors notre objectif, c'est un objectif en mégawatts, en nombre de centrales installées. Et aujourd'hui, le facteur limitant dans le développement de ma société, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de sociétés, c'est les fonds, c'est le recrutement. Ce ne sont pas les fonds, c'est le recrutement. Et je pense que ça pose un vrai problème de société. Aujourd'hui, on a basculé, après le Covid, on ne s'en est pas rendu compte, mais on a basculé dans une société de pénurie. Pénurie de main-d'œuvre, pénurie de certains équipements. Pénurie de matières premières. Pénurie de matières premières, et il faut le réaliser. Aujourd'hui, la limitation pour le développement de sociétés comme la nôtre, on a d'autres acteurs dans les énergies renouvelables avec un modèle un peu différent, c'est réellement le personnel,
les compétences. Merci d'être venu nous rendre visite, Mathieu Lassagne, président de The Energy. Allez sur le site et vous aurez évidemment toutes les informations sur ces emplois que recherche le président de cette entreprise. Merci à vous, nous sommes un tout petit peu en retard. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Romain à la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à l'équipe de programmation, merci à Nicolas Juchat, et puis je salue l'arrivée d'Alexis qui nous rejoint dans l'équipe. Je vous dis merci à vous, merci de votre fidélité. Bye bye.